Bonsoir. Expulsion de Rome, virage sécuritaire, nouvelle loi sur l'immigration. Nombreux sont les Français qui ne se reconnaissent pas dans cette France ou cette image de la France de Nicolas Sarkozy. Et certains le font savoir bruyamment. Ça a été le cas de ce médecin humanitaire du côté de Pau qui a rendu sa Légion d'honneur, et nous la recevrons tout à l'heure, ou encore de ce curé des Roms, comme on l'a appelé, ce curé du Nord qu'on recevra ou qu'on verra aussi tout à l'heure. Mais que propose-t-il en échange? Pour en parler, nous avons choisi de nous installer notamment ici, dans ce camp des Roms, ces camps qui sont devenus symboliques. C'est ici et ailleurs que nous recevrons des hommes politiques comme Dominique de Villepin, comme Julien Drey, comme Jean-François Copé, comme Dominique Braozek, pour leur demander ce qu'ils pensent de la France d'aujourd'hui et ce qu'ils proposent comme alternative. Et puis vous entendrez aussi des Français qui mettent en avant une autre attente pour la France, une autre France avec d'autres valeurs. Ils veulent une France accueillante, solidaire, généreuse, et ce sera donc le thème de ce 154e numéro de Complément d'enquête. Pour sauver les banlieues, lui ne fait plus confiance aux politiques. Vous avez affaire à une jeunesse qui a envie de bosser parce qu'elle a envie de s'en sortir. Mais à un moment donné, si vous lui donnez plus d'espoir, elle aura plus envie de rien faire. Rodolphe Pedro est un enfant de banlieue devenu patron millionnaire. Vous découvrirez son étonnante recette pour sortir de la misère les jeunes des cités. Si vous travaillez et que vous appliquez la méthodologie, vous allez vous en sortir. Et je vous garantis une chose, vous allez gagner de l'argent avec moi. Merci, merci beaucoup. Merci Jean-François Copé de nous avoir reçus ici. Donc on va continuer. Et à propos de ces gens généreux et qui trouvent qu'effectivement il faut absolument donner parfois de sa personne pour remettre le pays à l'endroit, ou en tout cas pour donner quelquefois dans les quartiers leur chance à des gens qui n'en ont pas, eh bien regardez ce portrait de Rodolphe Pedro. C'est un type, si je puis dire, qui va vous étonner. Il a écrit un livre qui s'appelle L'Agnac. Il a fait lui-même sa fortune dans les assurances et dans la gestion de patrimoine. Et il essaye de faire en sorte que d'autres gens des quartiers sans formation comme lui puissent arriver au même résultat. C'est un portrait signé Séverine Lebrun et Mathieu Régnier. Un samedi soir dans un grand hôtel de Genève. C'est un show à l'américaine. On appelle ça les combats en cage. Du free fight. Dans le public, un connaisseur. Costume noir et Rolex. Il s'appelle Rodolphe Pedro. Les arts martiaux, c'est sa passion. Depuis qu'il a fait fortune dans la finance, il a même créé une fédération pour organiser des combats dans toute l'Europe. Un endroit étonnant mais symbolique pour dédicacer son livre. L'autobiographie d'un jeune de cité qui s'est battu pour réussir. L'Agnac, ou la success story d'un combattant du quotidien. Un récit qui l'accompagne, toujours de sa devise, rien n'est impossible. Ça, c'est ce que j'essaie de transmettre. Rien n'est jamais impossible. Si vous souhaitez vraiment, il faut aller chercher. Pourquoi vous aviez-vous cette conviction? Parce que moi, je ne voulais pas rester dans ma condition sociale. Je voulais en sortir. Et je voulais moi aussi avoir la part du gâteau. Parce qu'on a aussi le droit, avec du travail, d'obtenir et d'améliorer son quotidien. Pour soi, pour sa famille et pour les autres. À force de travail, chacun peut sortir de l'ornière. Un credo qui a guidé toute sa vie et qu'il veut désormais partager. Aujourd'hui, Rodolphe Pedro se déplace en voiture avec chauffeur. À 38 ans, il a fait fortune dans la vente d'assurance vie. En 15 ans, sa société est devenue leader des courtiers indépendants et gère plus d'1 milliard d'euros. Et pour y arriver, il ne s'est pas entouré de premiers de la classe surdiplômés, mais de jeunes de cité, en échec scolaire. Bonjour. Paris est l'une de ses 8 agences. Comment ça va? Une centaine de commerciaux travaillent pour lui. Il compte bien doubler les effectifs. Comment ça va? Bonjour Abdelkader. Vous allez bien? Comment ça va Mamadou? Bien. Et ce nouveau produit alors? Écoutez, on est en train de l'étudier. C'est Rodolphe Pedro qui s'occupe du recrutement. Avec ce patron qui n'a même pas le brevet des collèges, il n'y a pas de sélection au CV. Tout ce qu'il cherche, ce sont des jeunes qui en veulent. Qu'est-ce que vous regardez dans les CV? Je ne regarde absolument rien. Je regarde le téléphone et on va les convoquer et on va les voir. C'est la seule chose que je regarde.
voyez, qui m'envoie une petite lettre, qui m'envoie un CV, la seule chose que je regarde, c'est son téléphone, on va l'appeler et on va le convoquer. Parce que finalement, sur le CV, vous racontez bien ce que vous voulez. Et puis, je ne suis pas impressionné par un CV bien rempli. La seule chose qui peut m'impressionner, c'est la personne que j'aurai en face de moi. Soyez bienvenus, on va commencer. 11 jeunes ont été convoqués. Si Rodolphe Pedro peut donner une chance à tout le monde, c'est qu'il n'embauche personne. Ses commerciaux sont exclusivement payés à la commission. Parce qu'on vous a enlevé ça. Alors tout le monde l'intéresse. Petit à petit, on vous Thomas, enlève ça. le chômeur sans diplôme. Vous êtes toujours, de toute façon, des branques. Diarra, la standardiste. Vous allez faire comme vous, Ou encore Abdelrahim, bac plus 2 et sans emploi. La seule chose qui prime, c'est le travail. Si vous travaillez et que vous appliquez la méthodologie, vous allez vous en sortir. Et je vous garantis une chose, vous allez gagner de l'argent avec moi. Et l'argent que vous allez gagner va changer votre vie. Ça va vous permettre d'acheter un appartement, de rencontrer une bonne femme, de se marier avec elle et de vivre correctement. Et oui, parce que si vous n'avez pas d'argent, vous ne rencontrerez pas de bonne femme. Et vous, ça ne sera pas la bonne. Ou un monsieur. On est bien d'accord. Ou un monsieur. La preuve de son discours est assise à ses côtés. Nassim, en costume sombre. Avant, il était livreur de frigo. Aujourd'hui, c'est le directeur des bureaux de Paris. C'est dur aussi, je pense que pour la plupart d'entre nous, de se dire que c'est possible. 8 ans plus tard, vous vous doutez bien qu'on est convaincus. Rodolphe Pedro ne cible pas particulièrement les candidats issus de banlieue. Mais dans les faits, 80% de ses collaborateurs en sortent. Il le constate, ce sont les plus motivés. Ils sont dans un système de démerde depuis leur plus jeune âge. Quand on est dans le quartier, on est là on se démerde, on survit. Et bien cette force vive que l'on a dans nos quartiers, ces pépites que l'on a, et bien parlons plutôt que de toujours les stigmatiser et de parler de réinsertion, je vais parler de reconversion d'énergie. Prenons leur énergie et servons-nous-en à le mettre dans le positif, c'est-à-dire dans le boulot. Et je vous dis, venez dans quelques mois et vous verrez dans l'état où ils sont. Ils gagneront de l'argent, j'en gagnerai, et finalement la boucle sera bouclée. Dans une semaine, tous devront avoir appris par cœur ces 3 pages. Le déroulé d'un rendez-vous clientèle. Vous avez rendez-vous le jeudi 23. Suivront des exercices pratiques. Je vous dis à jeudi prochain. Au bout de 4 mois, il ne restera que les meilleurs. En moyenne, 1 sur 3. Son discours sur la méritocratie, Rodolphe va aussi le porter directement au cœur des quartiers. Il n'a pas oublié d'où il vient et s'inquiète de la montée de l'ultraviolence au pied des tours. On ne peut rien faire face à une masse haineuse qui elle, ne se reconnaît plus dans la société. Et je pense qu'aujourd'hui, on peut encore faire beaucoup. Mais il faut le faire. Mais il faut vraiment le faire. Et ce n'est pas juste un coup de peinture dans les halls d'escalier ou sur les façades qui va changer le problème. Là, je crois qu'il va vraiment falloir travailler en profondeur. Et la seule chose que je vois, c'est la création d'emplois. Vous savez, vous avez affaire à une jeunesse qui a envie de bosser parce qu'elle a envie de s'en sortir. Mais à un moment donné, si vous lui donnez plus d'espoir, elle aura peu envie de rien faire. Et elle va se radicaliser. Et on le voit, il y a des poches partout en France qui se radicalisent. Et je pense que 2005, c'était un signal d'alarme. Tous les vendredis, il retourne à Oyonnax dans l'Ain, dans la cité où il traînait à la fin de son adolescence. Rodolphe y a toujours ses meilleurs amis. Salam alaikum, ça va les frères? Comme Jamel, le patron du snack. Je t'ai pas vu depuis longtemps. Bien? Ça va? Comment vas-tu? Ça va et toi? Ou encore Nabil, designer et grand frère à la MJC 2 heures par jour. Je ne sais pas. Rodolphe n'est pas musulman, mais en cette fin de Ramadan, il vient partager la shorba avec ses ex-compagnons de galère. Alors, je vais vous dire pourquoi on mange autant. Parce qu'on mange pour les jours. On mange autant, voilà, pour les jours où on n'aura pas mangé. Hein, Rodolphe? Ce soir-là, Nabil, le grand frère, a fait venir les ados du quartier pour qu'ils discutent avec Rodolphe. Bonjour. Hein? Ça va les gars? Ça va? Ça se passe bien le Ramadan? Ça va? Ils ont entre 13 et 17 ans, tous connaissent et envient sa réussite. J'avais vu qui la dernière fois? D'accord? À tour de rôle, ils vont recevoir la leçon de celui qui s'est sorti de la cité. Ma parole, je l'ai tenue. Est-ce que dans votre vie, vous avez beaucoup de temps libre? Du temps libre? Tu as quel âge, Bilal? Je vais avoir 15 ans. D'accord. Moi, j'aimerais bien qu'à 15 ans, avant de me parler de temps libre et de loisirs, tu me dises, j'aimerais bien bosser, Rodolphe.
Ouais, moi j'aimerais plus m'amuser et gagner de l'argent, comme ça. Ah, en t'amusant? Ouais. Moi, j'ai pas trouvé ça. Moi, je te dis qu'il va falloir travailler. Monsieur Rodolphe, moi je m'appelle Mamadou, j'habite à La Plaine, à côté, comme nous. Je voulais demander, pour réussir, est-ce qu'il faut être spécialement français ou pas? Tu es né où, Mamadou? En France. Alors, tu es français, Mamadou. Ne te pose pas cette question. Moi, je vous dis une chose, messieurs. La France, elle n'est pas parfaite. Mais il y a une chose qui est sûre, c'est que vous avez accès à l'école. C'est gratuit. Vous avez accès aux soins. C'est gratuit. Alors, on peut la critiquer, la France. Mais il y a une chose qui est sûre, c'est que si on veut faire quelque chose, c'est encore possible dans ce pays. Et toi, tu es français. Donc, ne te pose plus la question. Et réussis. Salam alaikum. Plaisir. Merci les frères. Allez, bonsoir les jeunes. Rodolphe Pedro habite en Suisse, un pays où il est né au hasard des migrations de ses parents. Un père pied noir d'origine espagnole, une mère du sud-ouest, une famille modeste qui a fini par trouver du travail en France. Aujourd'hui, avec sa femme et ses 4 filles, il est retourné sur les terres de son enfance. L'argent en plus. Sa résidence secondaire est un confortable chalet de 400 mètres carrés au pied des pistes. Ça, c'est un artiste suisse qui a fait cette pièce. Il l'a acheté il y a 2 ans. Tout ça, c'est un bois exotique qui s'appelle le fraquet. Ça vient d'Afrique, c'est une densité qui est plus importante que le chêne. C'est très costaud comme bois. Rodolphe n'a aucun complexe à étaler sa fortune. Alors ici, c'est notre salle de télévision. Pour lui, c'est juste le résultat de 20 ans de travail acharné. Je vais vous faire découvrir maintenant la piscine. Bah, vous savez, après une journée de ski, c'est agréable de se baigner. Ce besoin de posséder, Rodolphe le tire de son enfance. À 7 ans, il arrive en France. Ses parents ont des problèmes d'argent et les huissiers débarquent régulièrement à la maison. J'ai cru que j'allais perdre à chaque fois le peu qu'on avait. Ça a généré des angoisses terribles là-dessus, terribles. Vous ne pouvez pas vous construire enfant en pensant que la semaine d'après vous allez perdre votre chambre, vos jouets. Voilà, c'était des sentiments comme ça que j'ai ressentis très vite. Vous savez, c'est pas pour rien que je suis parti très tôt de chez moi. J'ai quitté l'école à 16 ans et je suis parti dans la foulée chez moi. Moi, je voulais travailler, m'acheter une maison. Sans aucune formation, il se lance dans les affaires. Le commerce de voitures d'occasion en Afrique à 18 ans. À 19, le voilà en Pologne, où il fait fabriquer des étuis à lunettes. Il enchaîne les faillites, les erreurs de jeunesse, mais il apprend. Repéré par une compagnie d'assurance, il devient en quelques mois un des meilleurs vendeurs de France. Puis il s'installe à son compte. Et désormais, il a un grand projet. Créer un réseau d'écoles pour transmettre ses valeurs. À Lyon, l'UNIFI, l'Université de la Finance, a ouvert au printemps. C'est la première des écoles Rodolphe Pedro. Les cours sont gratuits. En 7 mois, les 21 étudiants vont devenir de parfaits commerciaux. Ça va bien? Merci. Regardez comme ils sont élégants. Il est évident que l'employeur, c'est la première chose qu'il regardera, mais le client aussi. Ça, il a fallu l'enseigner aussi. Vous croyez que c'est les codes des quartiers, le costume cravate? Néanmoins, regardez. Ça leur va mieux à eux qu'à certains, n'est-ce pas? Qui sont nés avec. Les locaux sont prêtés par une école de commerce. Les formateurs payés par Rodolphe, qui a déboursé 100 000 €. À 21 ans, Jalel Merta est l'un des plus jeunes de la formation. C'est prestigieux l'université? Ouais, c'est très prestigieux. D'ailleurs, mes amis, quand je leur dis que je suis à l'université, ils ne me croient pas. Et c'est pour cela qu'ils me croient, ils sont très contents pour moi. Il a travaillé à l'usine, livré des sushis. Bonjour, ça va, vous allez bien? Et vous? Aujourd'hui, il repart de zéro. Ce matin, bottin en main, les élèves s'entraînent à décrocher des rendez-vous clientèle. Nous organisons des rendez-vous d'information qui sont principalement axés sur la préparation et la mise en place de votre retraite, la protection de votre... Sarah les filme pour décortiquer leurs défauts. C'est une bonne journée, au revoir. C'est sur le même ton à chaque fois, c'est ça le problème. Ça devient robot et c'est vraiment pas joli à écouter et du coup vous avez pas l'attention du prospect en face.
Il faut que ce soit plus fluide, il faut vous organiser. Jalel, par exemple, a eu du mal à se débarrasser de son accent un peu trop banlieue. Pour moi, c'était normal de parler en verlan ou quoi que ce soit, c'était normal pour moi. Et j'ai vu par la suite que quand on parle en verlan, enfin en verlan, quand je dis en verlan, quand on parle langage du quartier, quoi, quand on parle comme ça et quand on parle avec le langage soutenu, ça donne une différence. Et les gens en face, ils sont plus réceptifs. Donc si je veux percer dans ce travail-là, il faut que je change mon élocution. Pour obtenir son diplôme UNIFI, Jalel doit impérativement placer 8 contrats. Bonjour. Bonjour. Monsieur Merta. S'il réussit, il obtiendra une habilitation professionnelle reconnue. De plus, toutes les banques et compagnies qu'on sélectionne, elles sont la garantie de l'État français. Tous les vendredis, Rodolphe Pedro assure les cours du matin. Et vous savez, parce que vous avez travaillé, quelqu'un qui Fiscalité, prévoyance. Les jeunes ont 450 heures de cours. Et pour la première fois de leur vie, ils s'accrochent. Dans un mois, ils passeront l'examen qui changera leur vie, en ouvrant les portes des banques et des assurances. De 15%. Un univers qui semblait inaccessible. Et le dernier. Pourquoi vous apprenez maintenant et pourquoi vous n'avez pas appris à l'école? Parce qu'à l'école, on m'avait pas donné envie. On m'avait pas donné cette envie-là qu'on m'a donné ici. Les formations que propose l'ANPE, la mission locale, enfin moi personnellement, à chaque fois que j'y suis allé, je suis ressorti les mains dans les poches comme j'y suis entré. On le met entre parenthèses, et puis arrivé à 18 ans, on nous dit qu'il faut rentrer dans le monde du travail, et puis la seule place qui s'ouvre à nous, voilà, c'est manard, c'est carie, c'est nettoyage. Je dirais pas c'est un métier dégradant, parce qu'il y a que ça, il y a que ça. Mais voilà, on n'a pas... Les banques, c'est pas pour nous, les assurances, c'est pas pour nous, les bons métiers, c'est pas pour nous, entre guillemets, alors qu'on est capable comme tout le monde. Voilà, il faut juste nous tendre un peu plus la main, je dirais. Pour ouvrir son université de la finance, Rodolphe Pedro a dû se débrouiller seul. Pourtant, il s'est démené. Il a rencontré des ministres comme Laurent Wauquiez ou Fadela Amara, la secrétaire d'État à la ville. Tous ont fait de belles promesses, mais personne n'a donné un sou. J'ai vu Fadela Amara maintes et maintes fois. Qu'est-ce qu'elle vous a dit? Elle m'a dit que c'était une initiative extraordinaire. Et qu'est-ce qui s'est passé? J'ai financé la première initiative tout seul, celle qui est extraordinaire. Donc je dis maintenant à Madame la ministre de la Ville, Fadela Amara, n'oubliez pas d'où vous venez, on a besoin de vous. Mais je vais au-delà de ça. Je me rappelle du discours de notre président, Nicolas Sarkozy. Rappelons-nous du discours de Sartrouville. Le président avait promis une formation à chaque jeune qui était prêt à se lever tôt le matin. Mais moi je dis, Monsieur le Président, mes jeunes sont prêts à pas se coucher pour aller bosser. Rodolphe Pedro n'abandonne pas. Désormais, il cherche d'autres mécènes pour l'aider à donner un avenir à la jeunesse des quartiers. Voilà pour ce reportage de Séverine Lebrun et de Mathieu Régnier. Nous sommes ici à l'Assemblée nationale avec vous, Julien Drey, député socialiste de l'Essonne, où il y a des cités. Hein, il y a quelques cités. Oui. Hein, la Grande Borne, à Grigny. De temps en temps. Hein, qui font parler d'elle de temps en temps. Qui font parler d'elle et pas en bien. Ce Rodolphe Pedro, là, ça vous plaît, ce genre de gagnant, là, de tapis de banlieue, si je peux me permettre l'expression, en tout cas? Oui, elle n'est pas heureuse, si vous me permettez, non. Parce que le souvenir qu'a laissé Bernard Tapie dans les banlieues n'est pas un bon souvenir pour ceux qui ont cru à son action et à sa volonté de départ telle qu'elle était affichée. Moi-même, j'y ai cru un peu parce qu'il y avait de l'énergie. Je me suis dit, il va peut-être faire bouger les choses. La réalité, c'est qu'il n'y a pas beaucoup de choses. Mais lui, à son petit niveau, il essaie de fédérer des jeunes et de redonner un peu. Bon, c'est ça le paradoxe. On parlait tout à l'heure de citer... Et il dit que c'est par l'emploi qu'on va s'en sortir. Non, mais il n'a pas tort. La réalité, c'est que c'est d'abord une question économique. C'est d'abord une ghettoisation sociale qui découle d'une situation économique de chômage qui touche particulièrement les populations qui vivent dans ces cités. Mais on parlait tout à l'heure de cités qui font parler d'elles. Le paradoxe, si vous voulez, c'est que vous avez dans ces cités-là à la fois effectivement des noyaux mafieux qui prennent aujourd'hui le dessus, mais vous avez une énergie considérable, positive, de gens qui veulent s'en sortir, qui croient à la France, qui croient à ce pays, qui croient à ces règles, qui sont d'ailleurs les premières victimes de ces réseaux mafieux et qui attendent qu'on vienne les aider. Et d'ailleurs qui ne supportent pas l'image qu'on donne de leur cité. Parce que quand il y a des incidents, souvent, moi, les populations après, c'est d'ailleurs un problème que je me suis souvent posé, moi. Est-ce que j'ai intérêt à les médiatiser? Parce que je donne aussi une mauvaise image de ces cités-là, de ces villes, de ces gens qui vivent là et qui souvent, d'ailleurs, vivent
correctement et en bave, parce qu'ils se lèvent tôt. La France qui se lève tôt, elle est dans ces cités-là, il ne faut pas croire. C'est ce qu'il dit, hein. Et ils sont même prêts à ne pas se coucher pour avoir du travail. C'est ce que dit dans le reportage Rodolphe Pedro. Mais 2005, novembre 2005, les émeutes, c'était il y a 5 ans bientôt. À Grigny, à la Grande Borne, c'est là où on est pour la première fois tiré sur des policiers. Quand on vous a...